Salut toi. Oui, toi spécifiquement. Lucas. Aujourd'hui, on va voir comment créer le leg day parfait. Comment structurer un jour jambes, ou bas du corps, de façon à maximiser la prise de muscle et à minimiser le risque de blessure. Après cette vidéo, tu pourras parfaitement intégrer ce jour à ton entraînement, et au reste de ton programme, tu pourras le personnaliser selon tes objectifs, le matériel à ta disposition et tes capacités. On va voir comment ajuster les différents paramètres que sont le volume, l'intensité et la fréquence d'entraînement, selon ce que tu veux développer en priorité, force ou hypertrophie, les grands principes de base de l'entraînement du bas du corps, comment bien concevoir les jambes au niveau anatomique pour éviter les mauvaises surprises, et enfin la méthode étape par étape pour créer le leg day parfait. Si la vidéo t'aide, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne et me permettre de sortir plus de vidéos qui t'aident à accomplir tes objectifs. Donc déjà reprenons les bases. Qu'est-ce qu'un leg day? Comme son nom l'indique, c'est un jour d'entraînement où on entraîne une partie spécifique du corps, les jambes, ou plus globalement le bas du corps. C'est un type de jour qu'on voit souvent dans les programmes. Par exemple, dans les programmes de type upper-lower, tu as des jours upper, haut du corps, et lower, bas du corps. Dans le push-pull legs, tu as les jours legs, et dans beaucoup d'autres programmes, tu as un jour appelé jour jambes, ou leg day. Mais les jambes ne sont pas un groupe musculaire unique. Elles sont constituées de plusieurs groupes musculaires différents, qu'on peut chacun viser spécifiquement selon les exercices qu'on fait. Tout l'enjeu est de bien équilibrer l'entraînement entre tous ces muscles. De ne pas en entraîner un en priorité et d'oublier complètement les autres. Sauf si bien sûr c'est ton objectif. Et on va d'abord parler ici de comment structurer ton leg day quand ton objectif est de développer musculairement tous ces muscles de façon équilibrée. On cherche une hypertrophie complète de la jambe. Mais on abordera aussi comment se spécialiser pour tel ou tel muscle. Donc le mettre en priorité par rapport au reste. Ce qui peut être utile quand par exemple on veut rattraper un point faible. Tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on vise exactement? Avant tout, il faut définir, délimiter et bien connaître ce qu'on cherche à développer. Parmi les groupes musculaires principaux de la jambe, il y a d'abord les quadriceps, qui forment en gros l'avant et l'extérieur de la cuisse, et qui sont en général le plus gros muscle de la jambe, et qui sont eux entraînés principalement par des exercices d'extension de genoux. Ensuite on a les ischio-jambiers, à l'arrière de la cuisse cette fois, qui sont l'autre gros groupe musculaire du haut de la jambe, qui sont eux entraînés par des exercices de flexion de genou, cette fois-ci où on plie le genou, et par des exercices d'extension de hanche. Pour la partie inférieure de la jambe, tu as les mollets, très important et à ne pas oublier pour avoir des jambes équilibrées et ne pas finir avec des chicken legs, donc des jambes de coq, qui paraissent très fines, qu'on stimule eux avec des exercices d'extension de cheville. Et on a deux autres muscles qu'on peut traiter de façon un petit peu spéciale, puisqu'ils sont en général suffisamment entraînés par les exercices qui visent principalement les autres groupes musculaires, et donc on n'a souvent pas besoin de les viser directement. Même si bien sûr on peut toujours les entraîner plus directement si on veut plus les développer. C'est les fessiers, que tu connais sûrement déjà, et les adducteurs, les muscles de l'intérieur de la cuisse. Ensuite, on rajoute souvent les abdominaux avec les muscles qu'on entraîne pendant les leg days, et c'est pas une mauvaise idée avec la synergie qu'ils ont avec le reste. Mais dans tous les cas, on peut techniquement rajouter n'importe quel autre exercice, même du haut du corps, dans un jour legs, tant que ça arrange notre programme. Par exemple, moi, j'insère souvent des exercices pour la nuque ou pour le côté des épaules lors de mes jours bas du corps. Maintenant qu'on a défini les muscles qu'on veut viser, on va utiliser la méthode des archétypes pour déterminer comment organiser tout ça. Si t'es perdu, je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Mais en gros, à partir de ces muscles, on va déterminer les types de mouvements qui les entraînent le mieux, et à partir de là, structurer notre programme, avant de choisir des exercices plus spécifiques. Par exemple, si on veut créer un jour orienté vers les quadriceps, on va d'abord placer un créneau extension de genou, avant de déterminer ensuite quelle extension spécifique on va prendre, selon le contexte. On va soit choisir un squat, une presse à cuisse, une leg extension, etc. Les grands archétypes qu'on va utiliser aujourd'hui seront les extensions de genoux pour les quadriceps, et en bonus, ça fait un petit peu les adducteurs et les fessiers. Extension de genoux et extension de hanche pour les ischio-jambiers, fessiers, bas du dos, en gros toute la chaîne postérieure, et extension de cheville pour les mollets. On va ensuite diviser chacune de ces trois catégories en exercices principaux et secondaires, selon le niveau de fatigue générale qu'ils entraînent. Par exemple, un squat serait un exercice d'extension de genou principal, puisque c'est un gros exercice sur lequel on peut mettre plein de poids, qui crée beaucoup de fatigue et aussi beaucoup de stimulus musculaire. Alors qu'une leg extension serait un exercice secondaire. On peut plus difficilement se tuer à la tâche dessus qu'avec un squat. Cette distinction nous permet de gérer la fatigue au cours de la séance. Parce qu'on peut pas enchaîner 3 ou 4 des plus gros exercices d'affilée, surtout que les exercices pour le bas du corps sont en général les plus fatigants. On peut pas faire 5 séries de lourd squat, puis 5 séries de deadlift, 5 séries de presse à cuisse. Parce qu'à la fin, soit on est trop crevé pour faire un travail efficace et donc on se fatigue pour rien, ou au pire on risque de se blesser puisqu'on dépasse un petit peu trop les limites. Pouvoir programmer des exercices principaux et secondaires permet de mieux équilibrer tout ça. Et après avoir défini tout ça, on est prêt à commencer à écrire son programme. La première chose à faire, c'est de décider combien de jours par semaine on va entraîner son bas du corps, donc la fréquence d'entraînement. Je te conseille d'avoir une fréquence d'au moins 2 fois par semaine pour un développement maximal, 3 ça marche aussi, 4 ça commence à faire beaucoup, et une seule fois c'est en général pas assez pour maximiser les gains. Notamment à cause de la difficulté à accumuler suffisamment de volume de qualité et à bien équilibrer les différents muscles visés. Mais si tu cherches juste à maintenir ton niveau actuel pour les jambes, une fois par semaine c'est très bien. Perso, j'entraîne mon bas du corps 3 fois par semaine. 2 gros jours avec chacun un focus différent, on va y revenir ensuite, et une séance plus légère, qui permet d'accumuler plus de volume tout en ne se fatiguant pas trop pour la séance d'après. Et dans le même esprit, on va utiliser la méthode d'alternance entre lourd et léger
non seulement au niveau des séances, mais aussi au niveau des exercices au sein de ces séances, et entre les différents groupes musculaires. Par exemple, on peut dans la première séance mettre l'emphase sur les quadriceps, donc les entraîner avec des exercices principaux, puis ensuite secondairement mettre des exercices plus petits pour les ischios. Et l'inverse lors de la deuxième séance, avec les ischios en principal et les quadriceps en secondaire. On peut ensuite rajouter les mollets, soit à la fin après les gros exercices, soit pendant le reste du programme avec des supersets. Donc le modèle de base pour les jambes c'est ça. 2 jours par semaine, avec chacun un focus différent, un pour les quadriceps et un pour les ischio-jambiers, chacun avec un exercice principal et un secondaire selon le focus du jour, puis on ajoute les mollets, et éventuellement un troisième jour plus léger, ou pour viser des choses plus précises, par exemple faire des sprints. C'est déjà un bon début, une bonne base. Et si t'aimes pas spécialement faire les jambes, tu peux te cantonner à ça. 2 exercices, ça te fait des séances de 30-45 minutes, et tu peux quand même progresser au fil du temps. Mais on peut aussi rajouter plus de volume, et plus d'exercices, selon ce qu'on veut entraîner spécifiquement. Nos objectifs, le temps à notre disposition, et comment on répartit le volume. Parce que si on fait 5 séries par exercice, ce modèle peut suffire. Mais si on en fait que 2 ou 3, ça peut être une bonne idée de rajouter des exercices en plus. Personnellement, dans mes séances actuelles, je fais 4 exercices visant ischio et jambier. Pas du tout. Visant ischio et quadriceps, 2 de chaque. Et répartis en principaux et secondaires selon l'emphase du jour, comme tu peux le voir à l'écran. Mon premier jour quadriceps commence par un exercice principal quadriceps, superset avec des mollets, puis un bon exercice secondaire ischio, superset à un exercice secondaire quadriceps, puis un exercice secondaire ischio-jambier, avec quelques trucs en plus à ranger selon mon programme du moment, comme par exemple les abdos ou les trapèzes. Le deuxième gros jour, celui qui se concentre sur les ischio-jambiers, a la même structure, mais des exercices inversés. Cette structure permet d'accumuler suffisamment de volume de qualité et d'entraîner tous les muscles du bas du corps de manière équilibrée. Une fois qu'on a ce squelette, on n'a plus qu'à remplacer les exercices en respectant leur type, par exemple extension de genou, et leur priorité, principale ou secondaire. Et ensuite d'essayer du nombre de répétitions pour chacun selon ce que je cherche à faire. Pour mon programme personnel, j'ai choisi de commencer par des squats à la Smith Machine. Pour l'exercice quadriceps principal, superset à des élévations de mollets, puis un superset avec des good mornings pour les ischio-jambiers et la chaîne postérieure, superset à des 6-6 squats, qui sont un exercice d'isolation pour les quadriceps. Le deuxième superset fonctionne justement parce que ce sont des purs mouvements d'isolation, et donc ils n'interfèrent pas avec les good mornings, qui eux visent fessiers, ischio-jambiers, bas du dos, etc. Et enfin je finis par quelques sprints de 250 mètres, pour finaliser les ischio-jambiers et les fessiers. Le deuxième jour commence par des deadlifts roumains ou en déficit, selon ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Superset avec des élévations mollets unilatérales. Puisqu'il s'agit du jour focus sur les ischio-jambiers et la chaîne postérieure, on commence par ces exercices principaux. J'enchaîne ensuite sur du front squat et des hyper-extensions en deuxième superset, et enfin du split squat bulgare pour bien finir les quadriceps. Et j'ai aussi des exercices abdos dans ces 2 jours, dans un cas des sit-ups sur un banc décliné et dans l'autre des élévations de jambes suspendues à une barre. Et je fais aussi des shrugs pendant la première séance pour avoir un petit peu plus de volume pour les trapèzes, qui sont un de mes objectifs du moment. Pour les exercices précis, ils sont ensuite choisis selon mes préférences, le matériel à ma disposition et mes objectifs. Mais on peut les changer par des autres exercices du même type. Et ça ne changerait pas vraiment le squelette du programme. On pourrait par exemple envisager de changer les squats à la Smith Machine par de la presse à cuisse. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo pour présenter les différentes alternatives aux squats, si toi aussi c'est pas ton kiff. Et on pourrait aussi par exemple mettre des leg curls à la place des hyper extensions. J'ai d'ailleurs un troisième jour où j'entraîne le bas du corps, un jour léger cette fois, que j'utilise pour accumuler un petit peu plus de volume d'entraînement dans les zones que je veux plus développer. Nommément les ischio-jambiers et les mollets. J'ai par exemple du leg curl et des sprints dedans. Et c'est quelque chose si tu ne veux pas un jour équilibré, un jour leg day équilibré, mais au contraire un qui vise plus spécifiquement un ou 2 groupes musculaires. Soit tu rajoutes comme moi un troisième jour plus léger mais concentré sur ces muscles plus spécifiques, soit tu modifies l'équilibre au sein des 2 gros jours principaux. Par exemple en faisant 2 gros exercices pour un muscle et seulement un exercice secondaire pour l'autre, mais je te conseillerais quand même de ne pas déséquilibrer le volume au point de ne plus faire les quadriceps ou de ne plus faire les ischios. Ne serait-ce que pour éviter les blessures et être équilibré au niveau des genoux. Et tu peux aussi rajouter des mouvements spécifiques pour les fessiers et les adducteurs. Ça peut être des mouvements principaux, comme des hip thrusts pour les fessiers, ou alors des exercices secondaires, comme les pulls rows, qui sont de base pas dans mon programme, parce que les fessiers sont déjà assez entraînés, je trouve, et en tout cas dans mon cas, par les squats, les split squats, les hyper-extensions, les good mornings, etc. Et tu peux faire pareil avec les adducteurs. Tu peux les viser plus spécifiquement, soit si tu as la machine spécifique pour les entraîner, qui sont je pense le meilleur moyen de le faire, ou alors avec des planches de Copenhague, qui sont un exercice un petit peu chelou, mais qui marche bien. N'hésite pas à personnaliser la structure que je t'ai donnée dans cette vidéo pour atteindre tes objectifs. Si t'as besoin d'aide sur comment l'implanter dans ta situation précise, n'hésite pas à demander en commentaire. Je les lis tous et ça fait des discussions très intéressantes. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et m'aider à sortir plus de vidéos qui t'aident dans ton développement physique. Tu peux aussi mettre un like et partager la vidéo à un ami qui en aurait besoin, et aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur les archétypes qui expliquent ce concept crucial en plus de détails. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.